Donc, si Marie, pourquoi pas, c'est aussi une petite astuce. Hein. Si en le giflant, tu as peut-être heurté son doigt avec son panari qu'il avait, tu peux aller voir que, ouais, B, je ne savais même pas, je voulais te gifler, mais c'est pas le panari là que je cherchais. Voilà, vous parlez de ça. Ça aussi, ça peut être un élément qui vous permet de vous remettre en question. Le docteur, c'est un expérimentateur. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit que mon petit, tu as même quel âge? Allez, bonjour docteur. Alphys, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Bonjour particulier à tous mes patients. À tous les patients. Voilà. Ah ok, oui, ils sont nombreux. Hein. Bien sûr. Vous avez quelle relation avec vos patients? C'est au-delà de la relation docteur-patient, ça se passe comment? Pour moi déjà, les patients ne sont plus qu'une famille pour moi. Ah voilà. Ça faut dire, ça va au-delà. Hein. C'est des amis, c'est une famille. Voilà. J'imagine que vous avez un standard, hein, vous n'avez plus le téléphone. Parce qu'à tout moment, on vous appelle. Oui, ça aussi, c'est vrai. Vous êtes un SAMU ambulant alors? Non, surtout pas ça. Donc, il est tombé, hein? Non, surtout pas. Ok. Ah mais ça fait plaisir, hein. C'est un travail citoyen que vous faites. Et d'ailleurs, il y a une dame qui m'a demandé de vous passer son bonjour. Hein. Elle s'appelle Edith Mbela, elle est galériste. Elle regarde cette émission tous les jours et aime particulièrement votre passage. D'ailleurs, elle me posait la question de savoir, dis-moi un peu Charles, ton docteur là, c'est un nutritionniste? J'ai dit oui. Mais comment il parle de tout? Il connaît tout. Je dis que non, c'est un gars trop fort. Non. Pas qu'il connaît tout, il ne connaît pas tout. Bon, non, en fait, je veux dire qu'il maîtrise, non, il est dans le corps, non, donc il nous aide seulement. Comme on ne peut pas avoir un nutritionniste, un artiste, un ceci, lui, il a décidé de nous donner un coup de main parce qu'il nous aide. Il nous amène à gauche, il nous amène à droite. Du moins, il ouvre des vannes pour la connaissance d'un certain nombre de choses. Elle s'appelle Madame Edith Mbela. Elle est à Bonabéry. Elle nous regarde. Enchanté. Voilà. Alors, c'est quoi le panari, docteur? Justement, le panari. C'est vrai que... Alors ça me fait rire justement parce que... Oui, le doigt en l'air, le doigt des opposants. Il faut dire que... Vous avez posé la question tout à l'heure si Miss Nono avait déjà eu le panari. Elle a dit non. Elle a dit non. Elle a dit non. Mais il faut dire, ça c'est vrai. Je ne dis pas qu'elle ne... Voilà. Mais moi je vous ai déjà dit que moi j'en ai eu. Ouais. Alors moi je connais ce que c'est. Voilà, c'est pas aisé. Ça, il faut le dire vraiment. Ah oui. Alors, avoir même ça sur le doigt. Il s'agit justement, merci pour la réalisation, il s'agit justement d'une infection, voilà, du tissu moin, voilà, tout autour de l'ongle. Ok. De l'ongle. Voilà, ça peut être au-dessus, ça peut être tout autour, à côté, comme vous le voyez là, à l'écran. Voilà, c'est une infection vraiment du tissu. Le blanc là doit souffrir en ce moment. Hein. Ouais. Massa. Mais ça vous étonne pas que ça soit le blanc? Parce que j'attendais que vous dites que c'est pourquoi c'est le noir. La maladie est universelle. Alors, sauf que nous on supporte. Ah bon. De toute façon, il a plié son noir là, tu sens que le visage c'est grave. Ok. Alors, comment savoir qu'on a un panari? Justement, toujours avec ce qu'on voit à l'écran là, vous voyez comment l'aspect de la peau, il y a déjà là, rougeâtre là, comme on voit. Alors, il faut dire que la peau s'étire. Oui. Voilà. Il y a déjà, on constate là qu'il y a la présence du pus. Oui, là, le pus. Ça déjà, il faut dire que ça, c'est déjà la troisième étape. Parce qu'il faut dire qu'il y a, c'est tout un processus. Oui. Voilà, donc ça commence là par une ouverture, parce qu'il faut dire qu'il y a une ouverture toujours. Voilà, ça peut être une greffure, ça peut être ces manicures là qu'on fait. Et tout. Il y a toujours une ouverture. Alors quand ça se présente là, ça peut commencer à démanger. Ou bien des picotements là. Voilà. Et déjà, la deuxième étape, déjà, c'est cette tuméfaction là, c'est-à-dire, vous voyez, le doigt enfle, voilà, comme vous le voyez à l'écran là, et ça accompagne justement des douleurs. Ok. Voilà. Quand il y a déjà la présence du pus, il y a vraiment de douleur, et ça, on va plus loin avec la fièvre. Ok. Vous faites même la fièvre. Voilà. Bon, j'avoue que moi, par expérience, moi qui ai déjà eu le panari, j'ai même eu trop de panari. Hein. Ah bon? Oui, j'ai eu trop de panari. Alors, la première étape, justement, t'amène à te poser beaucoup de questions. La deuxième étape, c'est là où, si tu avais l'argent de quelqu'un, tu commences à appeler au téléphone, que mon frère, il te doit, si il te doit, pourquoi tu me fais ça? C'est pour 10 000 que tu veux me tuer. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, non, c'est que j'aime. En tout cas, si ce n'est pas toi, ça va. Bon, la troisième étape, quand même, visiblement, elle est moins douloureuse, mais la présentation vous laisse croire que votre doigt ne sera plus le même.
Oui, justement, justement, voilà. Parce que la deuxième étape, et le père qui a un côté qui lance les panari aux gens, il lance souvent la deuxième étape. Donc, tu as le doigt avec ça. Bon, alors parlons des causes, docteur. Oui, bien évidemment, il s'agit des germes. Hein, des germes. Des bactéries. Ah, voilà. okay. Généralement, on parle de streptocoque doré, staphylocoque doré, autant pour moi. Streptocoque. Il y a plusieurs germes qui peuvent être responsables. Okay. Voilà. Donc, des bactéries en général, voilà, qui sont responsables. Comme je le disais, il faut qu'il y ait une porte d'entrée. Une ouverture, justement, pour que ces bactéries-là puissent, justement, y pénétrer. Ok. Alors, quelle est donc la personne à risque et quels sont les facteurs de risque pour ce qui est du panari? Les personnes à risque, déjà, il faut dire, il y a des diabétiques. Voilà. Il y a des gens qui font aussi des travaux, pour ne pas dire champêtres, parce qu'ils peuvent se faire piquer par des bois, ainsi de suite là. Il y a également les alcooliques dépendants ou les toxicomanes. Les toxicomanes. Voilà, ça également. Vous savez, quand on peut se faire piquer, on peut se jeter dans dormir dans la rue, autant de choses, ça c'est les personnes à risque, bien évidemment. Il y a également des personnes qui ont un système immunitaire affaibli. Des personnes vivant avec le VIH, voilà, tout ça. Voilà des personnes à risque. Maintenant, parlant des facteurs, il y en a plusieurs. Traumatisme. Il y a également ce phénomène, je ne sais pas si je peux appeler le phénomène, hein, dans le salon de coiffure, pédicure, manicure. Voilà. Surtout si le matériel utilisé n'est pas, je ne voudrais pas dire adéquat, ou bien un problème d'hygiène également. Il faut stériliser, ça c'est important. Voilà. Il y a également ces personnes-là, ces ambulants-là, avec des ciseaux, hein, qui jonchent les rues là, et tout là. Ça également c'est un problème. Voilà. Ça c'est un problème parce que vous allez le voir, quand il quitte sur X, il va sur Y. Et du coup, quand vous le voyez même stériliser ces ciseaux-là, il prend je ne sais pas s'il soupe, il prend un briquet. Tout ça, vraiment. Bon, il y en a qui ont le briquet, d'autres n'en ont même pas. Hein. Oui, mais non, je voulais déjà expliquer comment ça se passe. Même quand bien même vous prenez le briquet, je le dis pourquoi, parce que même dans nos salons de coiffure, on le fait. C'est pour combien de temps? Je ne sais pas. C'est pour combien de temps? Quand vous le voyez, il fait avec toute une rapidité, pour ne pas dire moins d'une minute. Et tout. Mais il t'embrouille même. Hein. Voilà. Alors, donc ça également, voilà des facteurs de risque. Justement, ça, c'est les facteurs de risque. Ceux qui ont aussi des animaux. Des animaux. Domestiques, c'est-à-dire le chat. Voilà, justement, c'est une griffure là. Le chat peut te griffer. Voilà, ou bien morsu. C'est également, voilà, des facteurs de risque. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'étais dans quelle catégorie? Il faut dire que le panari aussi, ce n'est pas seulement le doigt, même l'orteil. L'orteil aussi. L'orteil aussi, ou bien la paume. La paume de main. De main aussi. Ça, c'est important. Voilà. Moi, en fait, ce qui me causait les panaris, c'est quand j'étais petit. Voilà, on ronge, merci, ça c'est très bien. Voilà, le fait de se ronger, vous voyez, les enfants, même des adultes le font déjà. Il faut se ronger, ça fait partie des facteurs de risque. Tu vois, quand je fais comme ça, je faisais ma manicure seule. Ok. Donc, quand je fais, au moment où je dois couper l'ongle, je me retrouve parfois à heurter. Voilà la chair tout autour là, ça c'est pas bien. Et puis ça, du coup, ça crée autre chose. Ça peut créer autre chose. Je me retrouve à le doigt à l'air. Voilà. Oh là là. Alors, peut-on prévenir le panari? Oui, mais ça passe déjà par cette modification des facteurs de risque dont nous avons dit, éviter de se ronger les doigts, voilà ces pédicures manicures là. Vous, quand vous asseyez, assurez-vous que votre coiffeuse ou bien a stérilisé, a bien le matériel. Donc ça passe par justement cette modification des facteurs de risque. Voilà. Il y a des problèmes d'hygiène. Problèmes d'hygiène. Voilà. Et il y a des complications? Bien évidemment, des complications, ça il faut dire. Ça peut aller jusqu'à la chirurgie. Ah ouais. L'amputation également, du doigt ou bien de l'orteil. Voilà pourquoi, parce que là, cette infection-là, c'est staphylocoque doré, peuvent aller jusqu'à toucher de l'os. On appelle l'ostéite, ou encore une infection justement des articulations, on parle des arthrites, ou encore de la peau, on parle du nécrose. D'où il faut justement couper. On peut couper le doigt, on peut couper l'orteil. Ça également, si c'est la paume, au niveau de la paume de doigt, on peut amputer tout le bras. Voilà, ça c'est important de le savoir. En réalité, au-delà de 48 heures, après tout ce que nous appelons les secrets de grand-mère, au-delà de 48 heures, il faut se rendre à l'hôpital. Quand ça ne va pas, non, il faut se rendre à l'hôpital. C'est déjà ce que je vous ai dit. Oui. Quand ça ne va pas. Surtout quand ça s'accompagne déjà de la fièvre et tout ça, vous ne dormez pas la douleur, non, il faut se rendre à l'hôpital. 48 heures. Voilà. Bon, moi, je connais des gens qui, une fois que ça arrivait à ce niveau, surtout au niveau du puits là, le gars prend son aiguille, pèse. Ah, mais ça, c'est très dangereux. Oui. Ça, c'est très dangereux. Il a fait quoi là? On appelle ça comment? Il a fait une forme d'incision.
Non, c'est pas l'incision. Si vous prenez une aiguille pour percer, c'est pas une incision. C'est quoi ça? Voilà, Il a percé. Une incision, il faut fendre pour pouvoir ça. Et ça se fait uniquement en milieu hospitalier, à l'hôpital. Voilà. Voilà. Et les gens ont souvent considéré l'abcès comme si une maladie bénigne, hein, bon, ça va passer. Non, ça c'est très dangereux. C'est très dangereux. Voilà, c'est très dangereux. Parce qu'il arrive parfois qu'après même que vous soyez infecté, que ça puisse toucher, que ça puisse aller plus loin. Plus loin, bien sûr, bien sûr. D'où les complications. Vous avez dit que vous en avez eu plusieurs fois. Ça c'est très dangereux. À chaque fois, le sang serait justement pour, en un mot pour dire salit à chaque fois. Et ça c'est dangereux. Alors, mais si vous êtes personne à risque maintenant, un diabétique, personne immunodéprimée, ça c'est très dangereux. Voilà. Seigneur, protège-nous. Alors, vous parlez dans des complications tout à l'heure, mais est-ce qu'il est possible de soigner le Panari? Oui, justement. J'ai dit après 48 heures, quand ça ne va pas, il faut se rendre à l'hôpital. Et justement, à l'hôpital, il y a une prise en charge. Voilà. Mais il faut dire déjà qu'au lieu d'utiliser, comme on le fait souvent, certains de l'eau de javel, vous savez, il y a tellement de recettes que, voilà, c'est le daguin. Vous faites un pansement humide avec du daguin compresse. Le daguin, on en vend dans nos pharmacies là. Vous le faites. Quand bien même vous arrivez à l'hôpital, on vous demandera de continuer. Voilà. Plus que pourquoi? Parce que quand il y a déjà du pus, ça va tirer. Ça va attirer du pus. Moi, vraiment, il est strictement interdit de faire des pansements humides avec l'eau de javel. Vraiment, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Ou bien la bétadine, non, c'est pas conseillé. Le daguin est approprié pour ça. Voilà. Alors, maintenant, docteur, quand vous rendez à l'hôpital, il y a des antibiotiques, des anti-inflammatoires que le médecin va vous prescrire. Et il y a un spécialiste pour ça? Non, tout médecin peut prescrire, peut prendre en charge. C'est ce qu'on appelle la petite chirurgie? Voilà, la petite chirurgie, tout médecin, même un infirmier diplômé d'État peut prendre en charge. Voilà. Alors, dites-moi, docteur, généralement, quand vous êtes atteint de Panari, les gens s'amusent à dire, mais tu n'as pas de femme. Mais si tu as une copine, tu peux résoudre le problème. Ouais, de quoi je parle? Ah, mais je comprends. Oui, non, sérieux, parlons sérieusement. À la maison, ils comprennent ce que je dis. Oui, non, mais il faut le dire. Pourquoi? Parce que c'est tellement... je veux dire, a priori, c'est à ça qu'on pense régulièrement. Oui, ils disent que... Quand vous avez le Panari... Oui, qu'il faut aller voir madame. Madame a le remède. Voilà, justement. Mais il faut introduire le sexe de madame. Voilà, le sexe, il faut introduire le doigt dans le vagin de madame. Ou l'appareil génital de madame. Je voudrais le dire pour tous ceux qui nous suivent, c'est strictement interdit. Tu vas encore infecter le corps de l'enfant dessus. Non, vous avez dit le corps de qui? Madame, on dit que madame, non. Non, excusez-moi de vous le dire. C'est-à-dire, c'est vrai, vous aurez dit infecter le corps, mais je voudrais dire que ce sexe dont on parle, je ne voudrais pas dire que est pollué déjà. Parce que ce sexe regorge des multiples bactéries. Ça, il faut le. Donc tu peux t'en multiplier encore. Alors, il faut. Oui. C'est dans le risque, c'est pour toi. J'ai parlé d'une ouverture. Le risque, c'est pour toi. C'est vrai aussi. Quand vous le dites, je voudrais aussi chuter dans un pas en disant que sachez que quand vous avez le Panari, vous pouvez contaminer. Quand vous avez la femme, surtout la femme qui fait la cuisine, quand vous avez le Panari, vous devrez, en principe, je ne voudrais pas vous isoler. Avec un pansement, tout ça, c'est protégé, oui. Mais parce que pendant que vous faites les condiments et tout là, quand ça suinte là, les staphylocoques là, c'est contagieux. Si vous faites des crudités et tout ça là, le monsieur qui vient manger, ça c'est très dangereux pour lui, ou bien des enfants. Donc ça se contamine. Ça c'est très important de le savoir. Voilà. Oh docteur, vraiment. Alors maintenant, introduit dans le sexe, non, c'est strictement interdit. Tu peux encore chercher les produits. Vous allez justement ajouter votre problème. Ton doigt gonfle alors maintenant. Il ne s'agit pas seulement des staphylocoques que vous allez porter. Même les autres encore. Voilà, les autres encore. Donc ça, c'est important de le savoir. On le dit toujours a priori, il faut introduire. Je ne sais pas si quelqu'un peut venir ici dire que cette histoire marche avec lui. Ça, excusez-moi toujours. C'est vrai que sur la toile... Quelle est la fille qui a dit ça? Non, mais ça... Voilà. Elles sont solidaires, c'est vrai. Voilà. Mais tu as le Panari, viens, non? Non, c'est interdit. Ça, il faut le dire. Et une fille a le Panari, elle veut faire la... Tu veux manger, elle te dit, ouais, j'ai le Panari. C'est le doigt qui prépare. Voilà. C'est ton doigt qui prépare. Non, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Mais ça, c'est souvent le doigt qui... C'est ça. Donc, quand vous avez le Panari, vous devez être isolé. Ça, c'est important. Vous avez le Panari, n'allez pas voir l'enfant des gens. Laissez l'enfant des gens. Parce que là-bas, vous allez encore chercher l'autre. Voilà. Ça, c'est important. Et toujours, quand vous rendez à l'hôpital, c'est important de le dire, il y a le vaccin qu'on appelle le tétanos. Le tétanos. Il faut le rappeler pour ceux qui n'ont pas pris, parce que le tétanos, c'est assez grave. Il s'agit aussi d'une bactérie, assez grave, mortelle même d'ailleurs.
Parce que jusqu'ici, c'est comme si cette maladie avait disparu, mais ça jonche encore également dans nos hôpitaux. Il y a des personnes qui sont justement sujettes au tétanos. Et je dis c'est mortel. Tu sais qu'au Cameroun, l'âme pense que c'est le clou. Il n'y a que le clou qui donne le tétanos. Non. Vous qui avez le Panari, justement, vous pouvez justement choper cette bactérie, le tétanos. Ça, c'est important de le dire. Quand vous rendez à l'hôpital, il faudra justement rappeler aux médecins que non, vous n'avez jamais pris le vaccin contre le tétanos. C'est important. Ou encore, vous en avez pris, ça fait plus de 20 ans. C'est important de le dire. Okay. Voilà. Parce que, Seigneur. Donc, merci. Hein. Dans la Bible, on dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ah oui. Quand on était petit, dès que tu vois un clou rouillé là, le tétanos, le tétanos. Prenez l'habitude justement après chaque une traumatisme ou bien une piqûre, tout là, de penser justement à un sérum antitétanique. Ça, c'est important. Voilà, sérum antitétanique. À l'époque aussi, quand tu mangeais, tu as le ténia. Non. Tellement de choses. Ça n'a pas de rapport. On avait des scientifiques. Hein. Chacun venait dire sa part. Tu as le Panari, un gars te dit que je dis, tu es malade. On va voir ta petite. Donc, si tu pars, le lait doit. Tu vas introduire dans l'appareil génital de l'enfant d'autrui. Elle aussi, elle dit que non, j'ai de mon gars. Alors qu'elle a des dents à mourir même. Elle ajoute encore des maladies. Je vais donner ma vie au Seigneur. Ah bon? Ah oui. Ok. Franchement, je vais encore. Non. Alléluia. C'est Dieu qui nous protège, donc. Oh non. Je te jure. Merci, docteur. Un conseil peut-être pour sortir. Oui, mais le conseil, c'est ce que je disais déjà, à chaque fois que vous aurez. Il faut dire également qu'il y a des personnes asymptomatiques. Le Panari peut également se manifester sous forme d'un bouton qui n'a rien de particulier là. C'est là, subtil. Voilà, oui. Ça commence là, mais du jour au lendemain, vous constatez tout simplement l'enflure au niveau des orteils, tout le pied. Ça, c'est très dangereux. Donc, il faut, à chaque fois, comme je dis, il faut être. Sachez écouter votre corps. Ça, c'est important. Éviter l'automédication. Parce que ça, il faut le dire, sincèrement. À chaque fois que vous avez cette démangeaison et que vous constatez que ça s'étire la peau, non. Si vous ne connaissez pas les astuces, quand bien même pas des astuces, il faut bien que ça marche. Comme je dis, au-delà de 48 heures, il faut se rendre à l'hôpital. Ça, c'est important de le dire. Il faut consulter. Le Panari aussi, bien que on pense que c'est léger, c'est mode. Non, ça, c'est assez grave. Surtout parce que ça peut aller plus loin jusqu'à l'amputation. Voilà. On interpelle donc les dames aujourd'hui, hein, celles qui font dans la pédicure, manucure, mesdames. C'est vrai que vous avez besoin d'être belle avec vos ongles et tout ça là. Mais ces dames qui justement travaillent pour vos ongles doivent s'arranger à désinfecter, à stériliser leur matériel. C'est très important. Parce que ça ne sert à rien d'avoir de beaux doigts avec des panaris. Tu es là comme ça, là, tu fais un nyanga, alors qu'il y a un Panari dedans qui... justement, parce que ça va jusqu'à déformer le doigt. Oui. Hein. Voilà. Dès que ton gars veut danser, ne touche pas par ici, parce que il y a le Panari. Faites attention, c'est très important. 6 99 64 57 59. Voilà, 6 75 92 47 91. J'ai pris l'habitude désormais, parce que docteur, vous êtes docteur, mais vous êtes aussi un homme. Vous devez quand même donner votre avis sur la question. Parce que hier, vous faisiez partie des gens qui donnaient des astuces. Et tout le monde a applaudi à la maison que, ouh, donc,